et à toutes. Aujourd'hui, pour cet équinoxe d'automne, je souhaitais vous proposer un tirage sur les énergies ombre et lumière. Vous le savez peut-être, à l'équinoxe, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc vos ombres, ce seraient les endroits à venir nettoyer, libérer, guérir, ou tout simplement à éclairer pour être conscient de ce qui nous fragilise. Et puis vos lumières seraient les atouts qu'on a dans notre poche, nos capacités, ce qui nous est favorable pour nous aider justement à aller éclairer et nettoyer ces ombres. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et une belle saison. Amis Bélier, bonjour. Donc j'ai fait votre tirage avec le tarot Oshozen que vous pouvez retrouver ici. Et puis en carte centrale, j'ai utilisé le tarot de Marseille. Donc côté ombre, eh bien, nous avons la carte du succès. Ce qui viendrait nous dire que finalement, vous ne vous autorisez pas au succès, que vous ne vous autorisez pas peut-être à l'abondance, quel que soit le domaine. Vous pouvez le mettre dans le domaine personnel, peut-être une belle rencontre, peut-être vous aspirez à avoir une jolie vie de famille, que tout soit réussi, que vos enfants réussissent, vos petits-enfants réussissent, d'avoir une famille réunie ou de vous rapprocher de quelqu'un. Peut-être que vous souhaitez déménager mais que vous ne vous autorisez pas à quitter un lieu, quelle que soit la raison, consciente, inconsciente, volontairement, involontairement, peu importe. Ce peut être dans le domaine professionnel, ce peut être dans le domaine financier, vous ne vous autorisez pas à faire de l'argent, à gagner plus d'argent, peu importe finalement. Donc ici, les ombres pour vous cette saison, ce serait d'accepter et de vous autoriser l'abondance et le succès. Vos atouts, vos lumières, c'est très très beau. Ici, on a l'harmonie. L'harmonie qui est représentée par le 10 de coupe, ce qui finalement veut dire que vous avez atteint un certain état de bien-être. Et c'est sans doute pour ça, en tout cas, il se peut que vous avez peur d'en demander peut-être encore plus de succès. Peut-être que vous vous dites, si je n'arrive pas à apprécier ce que j'ai et de m'en contenter, pardon, eh bien peut-être que je vais tout perdre. Et c'est fort possible car ici, au centre, nous avons l'arcane de la mort. Donc peut-être que votre crainte serait, à force de trop en demander et de ne pas savoir me satisfaire, est-ce que je ne vais pas tout perdre? Il se peut aussi que vous soyez dans un état d'esprit aujourd'hui où vous avez réuni des pièces qui vous manquaient pour être dans le bien-être, dans l'harmonie, dans la justesse de vous-même. Ici, les dauphins représentent en général la joie, la légèreté, l'amour inconditionnel également. Donc, il se peut très bien que vous ayez les atouts et les capacités en main pour vivre toute cette harmonie, pour manifester cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres qui vous entourent, puisque le 10 de coupe parle également du foyer, de la famille, du bonheur qui vous entoure dans votre environnement plutôt proche. Vous voyez ici, ça parle, la lumière part du cœur, donc il se peut qu'aujourd'hui vous ayez ouvert votre chakra cœur, que vous soyez davantage en harmonie avec votre âme, davantage aligné et que cela vous apporte de la joie. Peut-être que vous n'osez pas encore tout à fait être dans cet état d'esprit. Vous avez commencé à ouvrir votre cœur, à commencer à vous reconnecter à votre âme. Donc forcément, comme c'est une lumière, on vous engage à continuer à poursuivre sur ce chemin-là. C'est un atout dans votre poche que d'aller vous reconnecter à la légèreté, à la joie, à l'harmonie. Je rappelle qu'on vit un équinoxe d'automne, ce qui veut dire qu'on est là pour harmoniser l'ombre et la lumière en nous, mais également à chercher l'équilibre en nous, à éviter tout déséquilibre, à se couper de ce qui créerait des déséquilibres. Vous le voyez, le personnage ici, le squelette, tient une faux. Il s'agit donc de couper de soi-même ce qui génère des déséquilibres. Et peut-être qu'il s'agit tout simplement de couper de soi-même des conditionnements ou des croyances qui nous empêchent de profiter de ce succès. Peut-être qu'en fait, vous, amis Bélier, je dis nous, mais je ne suis pas Bélier, vous avez peut-être effectivement déjà la réussite.
dans votre poche, la réussite, l'harmonie, mais vous n'osez pas en profiter. Peut-être que vous n'osez pas célébrer cette réussite que vous venez peut-être de faire émerger ces dernières semaines ou que vous allez voir émerger dans votre vie ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à célébrer comme les anniversaires, on peut célébrer ses joies, ses bonheurs, ses réussites. Autorisez-vous à cela, autorisez-vous à laisser derrière vous ce qui n'y a plus lieu d'être dans votre vie. Peut-être que vous avez déjà rompu avec un schéma de fonctionnement ou rompu avec une personne ou encore avec un lieu de vie ou avec un métier, une profession. Vous avez fait ce nécessaire, c'est-à-dire de vous séparer de ce qui ne fonctionnait plus. Maintenant, soyez dans la gratitude vis-à-vis de vous-même pour avoir fait cela. Même s'il y a de la tristesse, hein, la mort, c'est aussi vivre des étapes de deuil. Il y a la tristesse, il y a la colère, parfois la frustration dans les étapes de deuil, mais souvent les gens, là où ils se perdent, c'est dans la tristesse qui peut devenir un fort chagrin, voire une dépression, et ne pas se sortir de cet état émotionnel de deuil qui est la tristesse. La tristesse n'est qu'une étape dans les phases de deuil. Donc, comprenez que vous avez aussi le droit de célébrer votre capacité à avoir laissé derrière vous ce qui était nécessaire et venez profiter maintenant de cette nouvelle vie, de ce nouveau potentiel qui s'offre à vous en toute quiétude, en toute harmonie. Vous y avez droit, amis Bélier. Je vous souhaite un bel automne.